Salut mes amis, aujourd'hui on va explorer notre productivité. Ça veut dire, on va parler d'un truc qui semble une arme secrète. Ça veut dire une genre de routine quotidienne. Et beaucoup pensent que le chaos est vraiment une idée une fois parce qu'on a mille choses à faire. Mais tu sais, si on veut vraiment avancer plus vite et on veut aussi avancer bien, on a besoin d'une routine solide. Et on va voir ensemble comment créer tout ça, comment transformer notre quotidien dans une machine à succès. Et je vais te montrer un peu comment j'organise les choses, mais aussi comment c'est dans un business, dans le business en général. On a l'image de l'entrepreneur qui est hyper actif, qui travaille jour et nuit sans relâche. Mais il faut être honnête, si on continue comme ça, on a souvent un burn-out. Et la productivité va quand même diminuer. Ça veut dire, alors les entrepreneurs les plus efficaces, ceux qui travaillent, c'est pas ceux qui travaillent le plus, mais qui travaillent mieux. Ça veut dire, on a cette routine productive qui est notre allié. Ça veut dire, même certains qui ont un peu plus d'expérience, ils naviguent par exemple un peu à vue. Ça veut dire au fur et à mesure que les choses arrivent, on fait face. Ça veut dire c'est sans avoir un plan précis, sans avoir ce rythme. Et qu'est-ce qui compte vraiment? Alors, c'est cette puissance d'une routine productive. Ça veut dire comment créer cette routine? Comment est-ce que ça nous donne un avantage? Alors, on va voir quelques étapes et quelques bénéfices, comment on peut le faire. La première chose, c'est il faut identifier nos moments qu'on est plus en forme. Ça veut dire, on n'est pas tous au maximum de nos capacités au même moment. Ça veut dire, certains sont plus efficaces le matin, l'autre l'après-midi. Moi, par exemple, c'est le matin. Et parfois, voilà, début de l'après-midi, le soir, on est quand même déjà un peu plus épuisé. Et la première étape pour créer notre routine productive, c'est identifier le moment de la journée où on se sent plus alerte, on est plus concentré, on est plus créatif. C'est pendant cette période tu vas programmer tes tâches les plus importantes, les plus exigeantes. Tu vas utiliser ton énergie au maximum et ça permet d'accomplir les choses avec en moins de temps, mais avec aussi moins d'efforts. Et la deuxième chose, c'est prioriser les tâches essentielles. Nous, entrepreneurs, en tant qu'entrepreneurs, on a sûrement une tâche, comme aussi privé, parfois une longue liste de tâches à faire. Mais de toutes ces tâches, il faut identifier, je dirais, 20%. C'est le principe Pareto. 20% qui sont... Alors, les 20% de ces tâches, ils vont générer 80% des résultats. Ça veut dire qu'il faut concentrer notre énergie et notre temps sur ces tâches prioritaires. Par exemple, ranger, préparer le lendemain. Et toutes ces petites choses, les 20%, c'est à peu près cette organisation qu'on doit avoir pour vraiment réussir le lendemain, réussir à exécuter tout ce qu'on doit faire sans perdre trop de temps, trop d'énergie. Aussi, programmer par bloc et faire un travail concentré. Par bloc, ça peut être aussi, par exemple, programmé bien sûr, dans notre calendrier par temps. Une fois qu'on a identifié, par exemple, ces moments où on est plus en forme, et les tâches prioritaires, même par exemple, moi je suis en route et le matin, par exemple, on a moins de distractions, notifications et tout ça le matin. Je vais être tôt chez un client. Je fais mon travail, par exemple, 1 heure, 2 heures, 3 heures d'affilée. Et ça, c'est dédié à ce travail-là. Et on plonge à fond dans ça. Ça veut dire on est plus augmenté avec notre concentration. La productivité bien sûr, et on évite vraiment ces interruptions, ces notifications qui permettent de travailler vraiment concentré.
Et aussi intégrer des pauses stratégiques, c'est le quatrième point. 4. Ça veut dire, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que travailler sans arrêt est la clé de la productivité. Je connais une personne, dans ce moment, il est à l'hôpital avec un AVC. Alors, ça peut arriver à tout le monde, ça veut dire ça peut arriver, mais voilà, je ne vais pas dire plus, mais alors il faut programmer ces pauses vraiment pour se ressourcer. 30 minutes, 1 heure de pause entre les choses, déjeuner, faire quelque chose de relaxant. Ça veut dire, ces pauses, ça va nous aider à nous concentrer sur le long terme. Et ça évite vraiment cette fatigue mentale, ce burn-out. Et aussi, comme je disais avant, il faut éliminer ces distractions. Par exemple, ça c'est vraiment ces ennemis, nos ennemis les plus tenaces de notre productivité. Notre téléphone, par exemple, les emails, des choses qui arrivent sans cesse, les réseaux sociaux. Il faut identifier vraiment ces sources de distraction pour les minimiser tout ça pendant qu'on travaille. Par exemple, mettre notre avion, mettre notre téléphone en mode avion, par exemple, se concentrer pleinement sur ces trucs. Et aussi regrouper certaines choses qui sont similaires, qu'on en range, qu'on en regroupe les choses. Ça veut dire, au lieu de passer d'une tâche à l'autre d'une manière aléatoire, par exemple, même, par exemple, quand je poste des vidéos, des trucs comme ça, ou avant, je regroupe tout ce qui est faire, par exemple, des miniatures, ça, tu fais 3-4 choses à la fois, une après l'autre, mais sans sauter. Ça veut dire, il faut prévenir, par exemple, clairement, pendant la journée, un moment pour les emails, un autre moment pour créer du contenu, un autre pour des appels qu'on doit faire. Ça veut dire, ces groupements de tâches, ça permet de réduire le temps de transition entre les activités, optimiser vraiment notre temps et être plus efficace. Et comme je disais avant, aussi planifier notre travail la veille. Ça veut dire prendre quelques minutes à la fin de chaque journée de travail pour planifier la journée du lendemain. Pour moi, ça me fait aussi penser après à des choses que je dois rajouter avant de partir. Parce que j'ai déjà regroupé tout ça, ou planifié, ou regroupé mon matériel par exemple, mais il y a toujours des choses qui viennent en tête, il faut encore ajouter ça, ou ça, ou ça. Mais comme le gros effet, on dirait comme ça, on sait déjà qu'est-ce qu'on a. Ça veut dire on est en train de juste compléter les choses. Ça permet de commencer la journée avec tout ce qui est déjà préparé, se concentrer vraiment, et les choses vont se passer complètement différentes. Ça veut dire ça nous donne comme cette route claire, cette feuille de route pour notre journée. Ça permet de démarrer avec un sentiment de contrôle, direction. Et bien sûr, il faut avoir dans tout ça une certaine routine. Ça veut dire, au fur et à mesure que notre business évolue aussi, nos besoins et priorités changent aussi avec le temps. Il faut revoir un peu les choses et ajuster notre routine régulièrement pour qu'elle s'adapte par exemple à notre situation déjà et qu'elle nous continue à servir correctement. Ça veut dire la flexibilité nous permet d'adapter au changement, assurer qu'elle reste vraiment, les choses restent pertinentes et efficaces pour notre productivité. Et dans tout ça, il fait beau dehors, il ne faut pas oublier notre bien-être. Une routine productive ne doit pas se faire si notre santé, notre bien-être va s'enfondrer avec ça. Ça veut dire qu'il faut intégrer dans notre journée des moments, comme je disais, pour se ressourcer, pour passer dans le temps, passer avec un temps de détente par exemple, et par exemple prendre soin de nous pour maintenir cette énergie élevée. Ça veut dire réduire le stress, améliorer notre créativité, prendre une certaine décision. Et dans tout ça, il faut être persévérant. Ça veut dire il faut du temps pour mettre en place une routine productive qui fonctionne vraiment. Ça veut dire parfois on ne voit pas des résultats immédiats. Il faut être patient, il faut expérimenter différentes approches, observe qu'est-ce qui marche le mieux pour toi et aussi ajuste ta routine au fur et à mesure. Tu vois, ça veut dire si on est par exemple patient, on est par exemple persévérant, on va finir pour trouver cette routine qui nous convient.
Ça veut dire qui permet d'atteindre nos objectifs. Et si, par exemple, tu vois que créer une routine productive, c'est pas de mettre, comment dire, c'est de donner des moyens de voler plus haut. J'entends un drone là. De voler plus haut, ça veut dire, c'est de créer un cadre qui nous permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et c'est ça qui est important. Les gens ils oublient ça. Ça va avec nos valeurs. Ça veut dire, il faut éviter le chaos et progresser vraiment de manière constante pour atteindre nos rêves. Crois-moi. Il faut pas attendre plus. Prends le temps de réfléchir à ta journée idéale, à ta vie idéale, à tes moments, des pics d'énergie par exemple, les priorités. Commence petit et mets en place quelques éléments de routine. Observe l'impact sur ta productivité et ton bien-être. On va être surpris vraiment de voir à quel point une routine bien pensée peut transformer par exemple notre quotidien d'entrepreneur, dans notre vie personnelle aussi. Pour récapituler ça, on va juste résumer tout ça, voir si j'oublie pas quelque chose. Première chose, c'est identifier les moments où tu as plus ta meilleure forme, la top forme pour programmer ces tâches importantes. Par exemple, tôt le matin pour commencer un travail là, tu as voyagé, tu as pris le temps d'arriver chez un client par exemple. Priorise les tâches qui sont vraiment importantes pour te concentrer sur ce qui rapporte aussi le plus. Il faut vraiment, aujourd'hui, on est tellement distrait et il faut se poser la question, qu'est-ce que nous rapporte le plus? Et c'est sur ça que je vais concentrer mon énergie et mes ressources. Bien sûr, il faut aussi des autres choses, mais programme aussi ces blocs de travail, on a dit, dans le calendrier, des choses importantes pour éviter les distractions. Intègre des pauses stratégiques pour maintenir ton énergie. Ça veut dire éliminer ces distractions pour avoir cette concentration. Et on a parlé de regrouper les tâches aussi pour optimiser notre temps. Planifier la journée, la veille, si possible, pour démarrer avec cette puissance. On a parlé aussi d'être flexible, ajuster notre routine en fonction de nos besoins aussi. Et il ne faut pas oublier notre bien-être pour cette productivité durable. Ça veut dire qu'il faut être patient et mettre en place cette routine. Et il ne faut pas voir cette routine comme une contrainte, mais comme un super pouvoir pour nous, pour l'entrepreneur, même comme personne personnelle qui veut maîtriser notre temps, atteindre nos objectifs, nos rêves. Alors si tu es un entrepreneur qui est vraiment prêt, si tu veux être entrepreneur, et être prêt à prendre le contrôle de ton temps, à booster ton productif grâce à une routine bien pensée, il ne faut pas d'abord hésiter à liker cette vidéo ou ce podcast, mais aussi abonner à la chaîne pour ne pas manquer des autres conseils, des autres aventures qu'on a ensemble, des stratégies, et aussi pour atteindre tes rêves. Ça c'est important. Si tu veux aller encore un peu plus loin, recevoir chaque semaine des exercices pratiques, des templates de routine par exemple, des inspirations pour t'aider à créer la routine productive parfaite pour toi, je t'invite vraiment à t'inscrire dans mon bulletin que j'envoie chaque semaine. Le lien est juste dans la description. Déjà, merci beaucoup d'avoir regardé, d'écouter. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais c'était important de faire cette vidéo. Et c'est un message que je voulais, il y a un moment que je voulais donner ce message. C'est vraiment important de maîtriser notre temps. C'est vraiment la clé de notre liberté. Parce qu'on a, à la fin de la journée, on a plus de temps pour nous, comme entrepreneurs, pour notre vie personnelle, pour tout. Alors, pense à ça très bientôt pour des nouvelles aventures de productivité et prends vraiment soin de toi. Bye bye, tout de bon. Ciao.